Ajaccio vient de battre Lyon. Ça veut dire que ça va être hyper compliqué. Oui, bah, c'est la Ligue 1, ça reste quand même un championnat assez fou. On ne peut pas vraiment essayer de voir dans l'avenir comme certains grands clubs. Je veux dire, quand on voit par exemple Barcelone qui tue le championnat ou le Real aussi qui peut le faire ou, voilà, ou dans d'autres équipes, dans notre club, on sait toujours que ça va être toujours les mêmes qui vont être devant. Quand même, en France, ça bouge toujours. On sait que les 2 ou 3 premiers, c'est souvent les mêmes, mais après, jusqu'au 10e, ça bouge. Pour la Coupe d'Europe, ça bouge tout le temps. Donc, Ajaccio, ça va être chaud aussi. C'est surprenant. On peut pas se dire, Bordeaux ne peut pas se dire quand il va à Ajaccio, c'est 3 points. C'est ce qu'on veut, mais c'est sûr qu'on est à l'abri de rien. Il y a des faits de jeu qui peuvent changer un match. On peut vraiment jamais savoir comment le match va se dérouler. C'est un exemple, c'est à Nancy où, par exemple, dès la mi-temps, on perd un joueur. Il y a des choses qui font qu'à un moment donné, il faut s'adapter à la situation très rapidement. Ça veut dire que vous n'avez pas de marge sur personne? Bah, c'est le championnat, la Ligue 1, elle est quand même, c'est quelque chose de serré, mais genre à la fin, quand nous on va à l'entraînement, on joue pour gagner, on y va pour la victoire, mais il faudra toujours, faut toujours faire attention quoi, à tout, aux poursuivants, à ceux qui sont devant. On est toujours surpris. Là, ce week-end, 2 devant sont tombés, c'était surprenant. Et est-ce que vous regardez justement devant maintenant ? Bah, je pense que oui, vaut mieux regarder devant pour avoir de l'ambition et puis pour se dire voilà, on a quand même on peut rester sur certaines choses qui ont été bien cette année comme être assez solide face au gros du championnat. Donc si ça peut nous permettre de se motiver, de croire en quelque chose, pourquoi pas. L'année dernière on a fait une saison de fou où on était à la traîne et puis dernier match de championnat on est 5e, donc c'est sûr qu'il y a certaines émotions et certaines choses, on se doit de s'en rappeler pour pouvoir avancer. Sur les matchs allés, vos difficultés ont été contre les pseudo-petites équipes. Là, c'est le cas, Ajaccio. On va voir si Bordeaux a grandi. Oui, et puis si on arrive à faire ce chemin à l'extérieur où à Rennes on prend des points, à Nice aussi, des victoires, ça serait. On a quand même, je pense, une certaine sérénité au niveau de la défense. On compte aussi sur notre défense. Il y a un petit peu moins de changements et donc on sait que ça nous rapporte quelques points parce que même à Nice on gagne parce que le match est quand même assez kiff-kiff, il n'y a pas grand-chose, mais c'est sûr que défensivement on était bien. Ça nous a permis sur une action de gagner. Donc on compte vraiment sur toute l'équipe bien sûr, mais nos bases sont déjà bien. Mais bien défendre, ça va être peut-être compliqué à Ajaccio. Votre défense, elle va être remaniée. Non, mais quand je dis bien, je dis pas qu'il faut qu'on aille défendre, mais c'est surtout qu'on a une défense qui nous permet de voyager sereinement. Alors je me suis mal expliqué, mais c'est ce que je voulais dire, c'était plutôt ça. C'est que on sait qu'on peut peut-être faire un coup parce que des fois, je sais pas, dans certains clubs ou peut-être chez nous à un moment donné, des fois la confiance, ça s'effrite, on sait plus trop. Là, on sait qu'on se prend pas trop de buts. Et puis on le sent sur le terrain, à un moment donné, il y a ce climat de confiance qui fait que on se dit que on peut peut-être faire quelque chose parce qu'on va certainement pas se prendre un but ce soir. Oui, mais là justement pour ce match-là, précisément, la défense, elle risque d'être maniée, puisqu'Henrique est suspendu, la Sané est a priori blessé. Oui, mais je pense que de toute façon, quand on joue à 4, on joue à 5 ou que ça change, il y a quand même certains acquis, je pense, sur le plan défensif, et même ceux qui rentrent dans le 11 s'adaptent assez facilement. C'est mon avis, je pense qu'on ne ressent pas trop de différence sur ce plan-là. Est-ce que sur les derniers matchs, vous n'avez pas eu l'impression que, là il y a des blessés, mais que la défense à 3 avait vécu et que le 4-2-3-1 semblait s'imposer plus ? Ça dépend des matchs. Selon les matchs, on s'adapte et le jeu, des fois, peut aussi être différent. Nous, c'est sûr que beaucoup de joueurs sont formés souvent sur un 4-4-2. Dans le centre de formation, c'est un 4-3-3 ou un 4-4-2. Mais bon, après, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose sur un terrain. Parce qu'après, nous aussi, on a un chef d'orchestre qui nous donne des partitions. Après, nous, on doit aussi jouer aussi notre jeu, sentir le match. Il y a des fois des choses à faire entre nous parce qu'on le ressent, on le vit
je sais pas, on s'en sort d'une certaine manière ou d'une autre, on s'en sort. Après, c'est sûr qu'il y a des façons de jouer qui nous plaît plus parce qu'on est des joueurs de ballon, je pense, en premier à Bordeaux. Mais après, pour le bien de l'équipe, de la victoire, d'une tactique, on est obligé à un moment donné de faire avec. Ton rôle, tu es un peu esselé devant, même s'il y a Ludo souvent sous toi. Qu'est-ce qu'on te demande justement ? Un travail déjà, souvent on me dit de sentir les coups, parce que je pense que sur ce plan-là, c'est quelque chose qui me plaît. Je suis un joueur de coups, je pense. Après, c'est aussi de prendre la profondeur, les espaces, pour étirer les lignes, pour que justement peut-être les milieux peuvent avancer et se servir de ça pour une frappe, une passe, un 1-2. Mais bon, on me demande un travail logique d'attaquant moderne. Même si tu as toujours reconnu que tu étais plus un joueur de côté ? J'ai été formé assez librement à Cannes. Et puis, j'ai toujours été un joueur à peu près libre et je me suis toujours adapté. Mais c'est vrai que mes premières années professionnelles étaient milieu droit. En Angleterre, j'étais souvent milieu droit et de temps en temps attaquant. Mais d'être attaquant de pointe. Mais être attaquant en premier, c'est ce qui me plaît. C'est vraiment d'attaquer parce que je sais que je peux peut-être faire la différence sur un coup. Mais sinon, d'être déjà sur le terrain, à droite ou à gauche, là, je me prends pas trop la tête. Être seul ou à deux, justement, c'est être seul ou à deux en pointe. C'est sûr que quand tu es à deux, c'est selon les gabarits, des fois c'est plus, on va dire, c'est plus reposant dans le sens où on peut avoir de la lucidité pour avoir un peu plus de jus pour justement encore attaquer. Quand tu es tout seul, les courses sont différentes. Et puis, même ça, c'est quand même plaisant parce qu'on est sur le terrain, mais c'est sûr que c'est difficile quand même. Il y a des joueurs qui ont plus un gabarit pour être tout seul. Mais je le répète, pour le moment, je suis sur le terrain, je préfère me taire et jouer. Est-ce que tu as cherché aussi à gérer tes matchs ? Parce que quand tu jouais peu et que tu faisais un match derrière, tu essayais de tout donner et tu étais vite cramé. Là, on n'a pas cette impression. Gérer, oui, mais pas, je gère pas mes efforts pour tricher en me disant ce coup-là, je vais pas le faire. Mais aussi, par exemple, sur le match de Nice, il n'y avait pas trop de profondeur, donc je suis souvent venu dans les pieds. Donc déjà, je vais pas dire qu'il y a moins d'efforts, mais il y a moins de grandes courses à haute intensité. Mais par contre, le match contre Valenciennes, j'ai fait un peu plus de courses, je pense, sur les côtés. Mais c'est peut-être aussi l'envie. Je me retrouve dans mon terrain de jeu, à Chabandelmas. Et puis le match faisait que ça reste mon jeu. J'aime bien faire la course en profondeur. Et j'ai quand même, à la mi-temps, j'étais quand même un petit peu plus usé. Et à la fin, j'avais une petite douleur, donc je suis sorti. Mais bon, vu que j'ai enchaîné 3 matchs d'affilée, forcément, le rythme, les repères reviennent petit à petit. Là, tu sens qu'effectivement, tu es en train de retrouver le rythme que tu avais il y a quelques temps ? Petit à petit, parce que je me sens déjà un petit peu libéré de jouer. Et donc, forcément, les enchaînements sont peut-être un peu plus faciles. La passe la plus simple du monde, que des fois on rate, là, on la rate pas. C'est vraiment ce qu'on appelle la confiance, c'est d'être libéré. Même dans les équipes nationales, il y a des joueurs qui à un moment donné ne marquent pas peut-être pendant longtemps, mais ils ont besoin d'un truc pour se libérer. Donc si ça arrive aux plus grands joueurs, je pense que c'est quelque chose d'universel, le mot confiance. Ça arrive à Benzema. Pardon ? Ça arrive à Benzema. Oui, hier, je sais que le coach en parlait, mais alors que c'est une des références mondiales en termes d'attaquants. C'est un des attaquants les plus élégants, les plus efficaces. Et pourtant, en équipe au Real, il marque tout le temps. Et puis même contre l'Allemagne, c'est quelqu'un pour moi qui est hyper classe. C'est un de mes attaquants préférés. Et ça peut arriver. Moi, je me rappelle de Raoul il y a quelques années en arrière, qui n'avait pas marqué pendant 1 an, je crois, à l'époque des Galactiques. Et c'est Raoul, quoi. Donc, pour le moment, je suis un peu plus libéré. Il reste beaucoup de matchs encore. Vous êtes nombreux à prétendre à la 4e, voire la 3e place. Sur quoi ça peut se jouer ? Alors là, vraiment, c'est... je pourrais pas répondre. Je pense que même si toutes les équipes mettent des tactiques en avant, s'entraînent, ça change tellement les places en Ligue 1 que
c'est la vie, la chance, le travail bien sûr. Le travail provoque aussi la chance, mais là vraiment je sais pas, je connais pas le secret des autres équipes, mais vu ce qu'on a fait l'année dernière à être 5e à la dernière journée, je suis surpris de rien. L'année dernière, vous chassiez pour retrouver l'Europe. Là, vous êtes en position. C'est plus compliqué à gérer? Je sais pas. Personnellement, j'ai jamais réfléchi comme ça. Je prends le match comme ça pour le gagner. Donc non, parce que non, je sais pas. Quand on était à Nice, par exemple, il y a 2 semaines, on savait que c'était quand même un match décisif pour justement engranger, pour peut-être un peu s'échapper. Puis ça s'est bien passé, même si on pensait qu'à Nice on allait peut-être revenir avec aussi un match nul. En toute modestie, on a gagné, mais Nice aussi est une équipe cette année assez difficile à bouger, qui fait des super coups. Mais voilà, la sensation du match, c'est quelque chose qui est des fois qui est pas palpable. Voilà, c'est des faits de jeu, sont des faits de jeu, pardon. Donc moi, pas trop une grande réponse sur ça, ça serait difficile. Quand on voit Marseille qui perd, Lyon aussi accroché, est-ce que dans l'objectif de 4e ou 3e place, ça vous donne encore plus de... Bien sûr, oui, totalement. Envie, quoi. Quand on voit les résultats, on se dit tiens, là c'est sûr que sur ce plan-là, on va à l'entraînement en se disant la porte est entrouverte pour le moment pour encore gratter des points. Juste une petite question, David. Oui. Tu parlais de joueurs classe. Il y a l'arrivée de David Beckham à Paris. Ça évoque quoi pour toi? En plus, t'aimes bien l'Angleterre, tout ça. Je sais pas. Il y a une autre glamour qui va arriver dans la Ligue 1, tu penses, avec lui? Je pense qu'il y a tout, parce que c'est un joueur mondialement connu, qui a une certaine humilité et qui, pour moi, est un grand joueur. Je jouais à la même époque en Angleterre quand il jouait. C'est vraiment une classe folle. Après, je sais que les médias essayent de parler sur le côté glamour parce que sa vie fait qu'elle est peut-être comme ça. Mais je pense c'est un package global. Il y a tout. Il y a une intelligence, il y a une image, mais avant tout, c'est un joueur qui a une patte comme peu ont. Donc, je pense que c'est pour le PSG quelque chose de grand. Pour la Ligue 1, c'est quelque chose d'attractif pour les gens, et puis ça reste un sport à un moment donné où je pense qu'il faut peut-être en faire aussi, comme je l'avais répété, une sorte d'entertainment un peu à l'américaine. Et donc c'est bien, je trouve que c'est bien pour regarder justement la télé, pour voir des joueurs comme ça arriver en Ligue 1. Puis c'est surtout c'est un joueur modèle quoi, pour tout le monde, parce que partout il s'est battu. Et il a réussi partout. Il a toujours étonné beaucoup de gens, peut-être en dehors de l'Angleterre, mais en Angleterre, c'est plus qu'une star. Ouais, mais on a l'impression que ça va au-delà du foot, en fait, Beckham. C'est autre chose que du foot. Il n'y a pas que le foot, quoi. Justement, il n'y a pas que le foot. C'est-à-dire qu'il y a déjà le foot, et c'est un des joueurs, un des meilleurs joueurs de sa génération. En plus de ça, il a tout pour lui. Donc c'est quelque chose, je sais pas, je connais pas sa vie personnellement, mais je l'ai rencontré quelques fois, et c'est quelqu'un d'agréable, qui a une classe folle quand même. Il a un pied un peu partout, donc je trouve que c'est quelque chose, c'est une belle histoire pour lui. Et pour la Ligue 1, c'est quelque chose de plus, ouais.